Alors, quels sont les éléments qui sont très importants qu'on doit absolument retrouver dans votre CV? Il y a en premier lieu... Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un CV au format luxembourgeois. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Désolée pour ma voix, j'ai été un peu grippée ces temps-ci, mais ça va beaucoup mieux. Donc, on va essayer de faire cette vidéo ensemble. Alors, qu'est-ce qu'un CV? Un CV, c'est simplement votre carte d'identité professionnelle. C'est un document qui retrace votre parcours scolaire et votre parcours professionnel. Alors, quand vous faites votre CV, il faut vous mettre vraiment dans la peau d'un recruteur. Il y a une étude qui a été faite et qui a montré que un recruteur passe en moyenne 6 secondes sur un CV. Donc, il faut qu'en 6 secondes, le recruteur puisse avoir toutes les informations ou du moins la plupart des informations qu'il recherche par rapport au poste pour lequel il est en train de recruter. Donc, c'est très important que votre CV soit clair, concis et surtout agréable à lire. Parce que vous pouvez avoir un très bon contenu, mais si c'est pas très bien présenté, ça ne donne pas envie de lire et malheureusement, ce sera dommage. De manière générale, il est conseillé de faire son CV sur une page, donc un format A4. Bon, après, si vous avez un peu plus d'expérience professionnelle, par exemple, quelqu'un qui a 10-15 ans d'expérience professionnelle, j'imagine que c'est difficile de faire tenir le tout sur une page. Vous pouvez déborder et aller jusqu'à 2 pages. En tout cas, l'idéal, ce sera vraiment une page, mais sinon 2 au maximum. La règle générale pour rédiger un CV au format luxembourgeois, et je pense que même partout ailleurs, est la suivante. On va toujours du plus important au moins important. Ou je vais le dire autrement, on va du plus pertinent au moins pertinent. Et en fonction, par exemple, d'une offre, il peut y avoir des éléments qui sont pertinents dans une offre, mais qui ne sont pas forcément pertinents dans une autre offre. C'est pour ça que je dis que, en réalité, on fait un CV, mais on va toujours l'adapter un petit peu en fonction de l'offre à laquelle on souhaite postuler. Alors, quels sont les éléments qui sont très importants qu'on doit absolument retrouver dans votre CV? Il y a en premier lieu les informations personnelles, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, adresse mail, numéro de téléphone, permis de conduire si vous en avez, permis de travail si vous en avez. Pour toutes les personnes, par exemple, qui sont en Europe ou au Luxembourg et qui ont déjà un permis de travail, c'est très important de le mentionner dans votre CV parce que ça permet aux recruteurs de savoir un peu plus. Parce que, comme je vous expliquais, les recruteurs préfèrent toujours prendre les personnes qui sont déjà sur place, d'accord? Donc, s'ils ont le choix, c'est vraiment un gain de temps pour eux, en fait. Ensuite, ce qui est important de mettre également, c'est un titre. Par exemple, si vous êtes comptable, vous mettez comptable comme titre sur votre CV. La photo, ce n'est pas obligatoire de mettre une photo sur le CV au Luxembourg, mais c'est conseillé pour certaines professions. Par exemple, si vous cherchez un poste de hôtesse d'accueil ou de réceptionniste, c'est plus pertinent à ce moment-là de mettre quand même une bonne photo. Alors, photo, oui, mais attention, on reste sur une photo professionnelle. C'est-à-dire que fond neutre, un fond blanc, où vous êtes bien habillé, voilà, où il n'y a pas de lunettes de soleil, pas d'éléments farfelus comme ça, on n'en a pas besoin. Vous mettez sur fond neutre, vous faites un petit sourire, pas trop non plus, mais ne faites pas non plus la photo de la carte d'identité, quoi. Parce que l'objectif, c'est que le recruteur voit et qu'il se dise, ah tiens, elle a l'air sympa, j'aimerais bien travailler avec elle. Parce que souvenez-vous que on cherche également quelqu'un qui va pouvoir s'intégrer dans une équipe, quelqu'un qui sera agréable à vivre, quelqu'un qui est souriant, qui a de la bonne humeur. Donc, prenez en compte tous ces éléments quand vous faites votre CV. Ensuite, il y a un texte introductif qui vous présente et qui présente vos motivations. Alors, le texte, vous pouvez également l'adapter en fonction de l'offre à laquelle vous postulez. On a ensuite la formation ou les diplômes et l'expérience professionnelle. Alors, ces deux cases-là, vous pouvez les interchanger en fonction de l'offre à laquelle vous postulez, mais surtout en fonction de vous. Je m'explique. Si par exemple, vous êtes un jeune diplômé qui n'avait pas beaucoup d'expérience professionnelle, à mon avis, c'est plus pertinent de commencer par mettre vos diplômes et de mettre par la suite expérience professionnelle. Vous allez peut-être mettre des stages, du bénévolat
ou voilà, peu importe. Mais ça ne serait pas très pertinent de commencer par quelque chose qui va un peu vous disqualifier, entre guillemets, d'accord? Mais si par contre, vous êtes quelqu'un qui n'avait peut-être pas beaucoup de diplômes, vous avez 2 ou 3 certifications et que vous avez énormément d'expérience professionnelle, alors là, c'est plus pertinent de commencer par l'expérience professionnelle et de mettre les diplômes en dessous. Et ça va dépendre également des offres. Je m'explique. Si par exemple, dans une offre, on vous a dit critères ou exigences, c'est obligatoire d'avoir minimum 3 ans d'expérience professionnelle. Alors, c'est pertinent de commencer par l'expérience professionnelle. Si bien sûr, vous avez ces 3 ans ou plus, d'accord, ça serait plus pertinent de commencer par l'expérience dans ce cas-là. Ensuite, on a 2 autres cases qu'il faut mettre. Il y a les compétences techniques et ce qu'on appelle les soft skills ou encore en français les atouts. Et on fait bien la différenciation entre les deux. Les compétences techniques, par exemple, imaginons que je sois commercial, ça va être par exemple technique de vente, négociation, des compétences, les soft skills donc ou les atouts, ça va être par exemple la gestion du stress, la planification. Donc vous voyez un peu ce genre de choses là, la rigueur, le sens du détail. Et après, on a un autre élément qui est très important et particulièrement au Luxembourg. Si vous pouvez, mettez-le en haut. Ce sont les langues. Encore une fois, au Luxembourg, il y a 3 langues officielles, donc le français, le luxembourgeois et l'allemand. Et il y a également l'anglais qui a une place très importante sur le marché du travail. Donc, si vous parlez anglais, si vous parlez allemand, n'hésitez pas à le mettre et à le mettre bien en avant sur votre CV. Une erreur que je vois souvent au niveau des CV, c'est que je vois les gens mettre, par exemple, ils mettent anglais et puis ils mettent lu, parler, écrit. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, ça, pour le recruteur. Ou encore, des gens vont mettre des petits points, ils vont peut-être mettre 7 points et ils vont remplir 3 ou 4. Est-ce que c'est au recruteur d'aller imaginer ce que ça veut dire? Non, à la limite, ça peut même être irritant pour le recruteur de voir ça. Ce qui est correct de faire, c'est de mettre plutôt un système de notation dans le système de notation européen, c'est-à-dire A1, A2 pour débutant, B1, B2 moyen intermédiaire, C1, C2 pour courant ou bien expert. D'accord? Si vous pouvez faire un test de langue qui vous permet d'avoir réellement votre niveau, c'est l'idéal. Sinon, vous pouvez vous baser déjà sur ce que j'ai dit pour essayer de mettre soit A1, A2, B1, B2 ou C1, C2. D'accord? Alors, l'avant-dernière chose qu'il faut mettre dans un CV, c'est le lien de votre profil LinkedIn. Beaucoup de gens n'ont pas de profil LinkedIn, ce que je trouve vraiment dommage. Et beaucoup de gens en ont, mais ne le renseignent pas sur leur CV. Si vous avez un profil LinkedIn, mettez-le sur votre CV et mettez-le en lien, d'accord? Quand je dis de le mettre en lien, ça veut dire que mettez-le de telle sorte qu'on puisse cliquer dessus et que ça nous redirige directement sur votre profil LinkedIn. Pourquoi? Parce que comme je le disais dans d'autres vidéos, les recruteurs utilisent beaucoup LinkedIn pour pouvoir faire leur recrutement. Et contrairement au CV, sur LinkedIn, vous pouvez détailler encore davantage votre expérience professionnelle, votre parcours scolaire, d'accord? Donc, si le recruteur, votre CV l'a intéressé et qu'il veut en savoir un peu plus, il va aller sur votre profil LinkedIn pour aller rechercher d'autres informations dont il pourrait avoir besoin. Donc, c'est tout à votre avantage de mettre le lien de votre profil LinkedIn dans votre CV. En dernier lieu, on a hobby ou centre d'intérêt, selon comment vous voulez l'appeler. Alors, ce n'est pas obligatoire de mettre cette case en réalité. Mais si vous la mettez, assurez-vous que c'est quand même pertinent de la mettre. Je prends un exemple. Imaginons que vous postulez pour un poste de secrétaire et que vous mettez par exemple comme hobby écriture. C'est très bien, c'est pertinent, ça va ensemble. Maintenant, ce qui est conseillé également, c'est d'éviter des choses un peu trop... comment je vais dire ça? Par exemple, vous allez mettre hobby, développement personnel. Vous voyez, ça donne un peu l'impression d'une personne un peu chelou. Bon, c'est vrai qu'on cherche à recruter quelqu'un pour le travail, mais je vous assure que mettez-vous dans la peau d'un recruteur. Il cherche aussi des gens qui sont agréables à vivre, qui sont souriants, des gens qui ont la bonne humeur, des gens avec qui on peut aller prendre un café à la pause, on peut aller manger, discuter. Donc, ils ne veulent pas des gens qui sont forcément carrés, travail. C'est stressant. D'accord? Le travail en lui-même déjà, il peut être stressant. Alors, on n'a pas besoin d'une personne qui va venir nous stresser davantage. Donc, si c'est vraiment votre hobby, c'est mieux de garder ça pour vous et de ne pas mettre cette information-là
dans votre CV. Donc voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous. Mais gardez à l'esprit, comme j'ai dit, que dans le CV, on va du plus important au moins important, du plus pertinent au moins pertinent. Si vous avez besoin d'accompagnement supplémentaire en plus de cette vidéo, vous pouvez me contacter par mail à aloha@hotmail.com. Je signale que c'est payant parce que ça me demande quand même un effort de pouvoir rédiger ensemble avec vous votre CV. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Mon nom, c'est Alcini Difo et ici, on parle des défis de l'immigration. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.